parce que le jeu est en 1080p et effectivement il faut vraiment un écran qui pousse derrière, quoi. C'est une version vraiment parfaitement jouable, magnifique, franchement, comme vous constatez, en Full HD. Ouais, les gars. Derrière. Alors que tu es au foot, t'es là. Bah alors qu'est-ce que tu fais là? J'avais 2 jours de vacances, je me suis dit tiens je vais aller en Allemagne de l'Est, hein, donc je m'incruste à la palette. Ah bah viens, tu vas voir, C'est regarde. qui joue là? On va te montrer, c'est moi. C'est moi. Ah oui, ça se voit. Ça se voit. La tondeuse à gazon on l'appelle. J'ai pris une Ferrari, mais elle est super dure à piloter hein, quand même. Regarde, maintenant on peut changer la vue. Ça c'est la grande nouveauté de GT5. Ouais, c'est vrai que la vue cockpit sympa quand même. Hein. Ouais, la vue cockpit avec qui est complètement modélisée et je crois qu'une vue cockpit c'est carrément un véhicule de GT4. Ouais, voilà, c'est un peu les bacs à sable, merci Camino. J'ai pas mon permis, c'est normal, merde. Mais c'est vrai que la vue cockpit c'est vraiment beau, c'est vraiment sympa, ça donne un peu de vie, mais est-ce qu'au final les joueurs vont profiter Je vais changer de voiture. Mercedes cette fois. Tu sais même pas ce que c'est comme ça. Mercedes, une très belle Mercedes. Grise. Bon, ça tue la tronche hein, quand même. En termes de graphisme, de photoréalisme, tout ça c'est quand même super beau. Ouais, graphiquement c'est très beau. Je précise, je suis désolé, j'ai dit que c'était un véhicule GT4, en fait c'est 50 fois un véhicule de GT4. Rien que sur le tableau de bord, avec les mains, etc. Et franchement les détails, c'est magnifique. Pas mal en termes de détails. Notre ami Kazunori, Le maître, le master. C'est qui nous présente en direct son bébé. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Il va nous présenter d'abord l'interface du prochain GT5 Pro. Ça c'est quoi Hubert ça? alors ça c'est le race mode, donc c'est le mode course et donc avec tout l'ensemble animé derrière, donc on voit que c'est très joli et en fonction du véhicule qu'on prend, tous les éléments changent, si ça devient gris, tous les détails, c'est plein les yeux. C'est super beau. C'est en temps réel, mais bon, c'est ça. Donc là il est dans la course et c'est Kazu qui conduit là. Oui, c'est lui qui pilote à la manette et non pas au volant. C'est dommage, mais bon, franchement ça a de la gueule. Ouais, mais bon, de toute façon, c'est les meilleurs au volant quand même. Mais putain, voilà, quand on arrive sur la voiture, c'est vachement beau. Ben là on voit en fait il y a donc maintenant 16 véhicules au lieu de 8 je crois si je me souviens bien dans GT4, ce qui rajoute un peu plus de difficulté dans la course. L'IA est censé avoir été améliorée. Ouais, même si là on voit encore, on a toujours les mêmes défauts. Hein. L'IA prend la trajectoire parfaite, si t'es dessus, elle te pousse un peu. Hein. Je veux dire, y a pas de... C'est vrai que ça a toujours été un problème sur GT5. Bon, a priori, on dit que ça va évoluer. On espère effectivement qu'ils vont faire des trucs un peu plus propres, un peu plus de ouf, quoi, qu'ils vont partir un peu plus en sucette par exemple. Mais oui, non, mais c'est quand même impressionnant. On voit quand même que Kazunori, tout au long de la course, va avoir un peu de mal. Mais effectivement, il a peut-être plus l'habitude de jouer. C'est l'un des circuits les plus difficiles à conduire, hein. C'est le circuit de Suzuka quand même. Puis n'oublions pas non plus le mode online où vous pourrez affronter plusieurs. Je pense que c'est 7 autres concurrents en ligne. Ouais, ça au moins, là, il n'y aura plus d'histoire d'IA ou de machin ou de bidule. Là. Alors l'aliasing, vous m'avez dit que ça sera réglé, ça, hein, normalement. Oui, complètement. Il paraît que dans cette version, effectivement, c'est en 1080p, mais on remarque un peu d'aliasing sur les bords. On a posé la question et il paraît que l'anti-aliasing sera appliqué dans la version finale. Ouais. Vous saviez. Il en a fait des cauchemars avec sa version PS2 de l'aliasing. On l'a un peu fait chier là-dessus, c'est vrai. Il a pourri la vie avec son aliasing, c'était un truc de ouf. C'est vrai, quand tu as du matos comme ça, là, quand tu vois de l'aliasing, en Full HD, c'est pas normal. Bon, GT5 Prologue, c'est pour quand alors? Alors, Prologue, ils ont annoncé ça, ils n'ont pas donné de date précise, mais ça sera à la fin de l'année. Avant la fin de l'année, pardon. J'en profite pour lancer un tout petit peu la polémique, alors savoir si c'est pas un peu la carotte ce Prologue, plutôt que de... Non, franchement, tu sais, si on avait attendu un vrai GT, un nouveau GT, je pense qu'on aurait attendu encore 2 ans peut-être. Hein. Ouais, c'est la vraie question ça, 2008, fin 2008 ou début 2009 quoi en gros. Ouais, c'est un peu ça. Et puis effectivement, il faudra aussi connaître le prix de vente de GT5 Prologue qui effectivement déterminera si c'est entre guillemets une arnaque ou pas. Moi je suis partisan des mecs qui disent que si on achète le Prologue on devrait avoir une réduction sur la sortie du jeu. Bon je dis ça, voilà, je vois une porte pour nos amis des Sony. Ouais mais t'as longtemps cru au Père Noël toi un peu, non? Ouais j'y crois toujours d'ailleurs, il m'apporte des trucs. De toute façon,
Polyphony va proposer du contenu téléchargeable hein, au fur et à mesure. Donc, c'est déjà pas mal quand même. Gratuit ou payant? Ça c'est la question. Ça c'est la question. On ne sait pas encore. Hein. Je crois que normalement Kazunori a dit que tout ce qui serait entre GT5 Prologue et GT5 serait gratuit normalement. Bon, après on connaît Sony, donc wait and see. En tout cas, on a vraiment hâte d'y jouer parce que je pense que la PS3 a vraiment besoin de son GT. C'est quand même un mythe, c'est une légende ce jeu. Ça a fait beaucoup pour le jeu vidéo en général, hein, pas que pour la PlayStation. Je pense que à travers le monde, tous les fans de conduite et de voiture sont bluffés. Et là, c'est vrai que quand on voit ça, que ce soit des replays ou quoi, c'est juste monstrueux. Et puis bon, là, les persos sont vraiment bien foutus à l'intérieur aussi. Oui, tout à fait. Il y a effectivement, c'est le niveau de détail que Polyphony qui est vraiment presque, je sais pas. Ouais, c'est des malades. C'est des malades, C'est voilà. des psychopathes. Psychopathes du détail. Bon, par contre, mettre un casque intégral dans une Honda Civic, je suis pas sûr que ce soit vraiment hyper classe, mais bon. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, le GT5, nous on est super chaud sur le truc. Vraiment, on a vraiment hâte. Donc le prologue, de toute façon, on vous le retournera. On va faire du contenu dessus. D'ici là, on essaiera de vous mettre un maximum de choses. Ouais, parfaitement. Cam. Qu'est-ce qu'il y a, Cam? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, Cam, tu vas rien couper du tout. Tu vas le laisser. Comme ça, tu mettras pas ton ratatouille pourri. C'est tout. Non mais c'est fantastique, regarde, on voit Kazunori quand même dans le bac à sable, c'est bon ça. Ouais, lui aussi, il va, mais regardez-moi les jantes, là, les jantes, attends, les jantes, mec, je peux pas laisser, t'es obligé de laisser ça, regarde les jantes, le roulis inversé de la jante en fonction de la vitesse, tout ça, c'est... Le premier GT, hein. Ouais, mais bon, ça existait déjà. carrément moins beau, alors. Carrément moins beau, putain, moi j'en reviens pas, c'est du photoréalisme, hein, là, Carrément, t'as vraiment l'impression d'être sur une retransmission chaîne câblée sur du grand tourisme. Ouais, les effets de particules là, franchement ça défonce, voilà, ça défonce, il n'y a pas de... Y a rien à dire, c'est énorme quoi. Bah merci monsieur